Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com, on est parti pour la dernière vidéo sur les opérateurs. Et ici, je vais vouloir parler de l'opérateur de coalescence nil. L'opérateur de coalescence nil va nous permettre d'avoir une valeur par défaut, donc de fournir une valeur par défaut, lorsque on va travailler avec des valeurs optionnelles. La syntaxe, ce sera quoi? Ce sera une valeur optionnelle, deux points d'interrogation ou valeur par défaut. Ce qui voudrait dire qu'ici, nous avons une valeur optionnelle. Une valeur par défaut. Le résultat sera quoi? Si la valeur par défaut est nil, alors là, on va imprimer notre valeur par défaut. Et là, vous voyez bien que directement, dans notre résultat, nous avons bien valeur par défaut qui est apparue. Si, ici, notre valeur optionnelle aura été j'ai une valeur. Alors là, désormais, il faut vraiment enlever le nil ou sinon ça marche vachement moins. On va avoir donc j'ai une valeur et qui tombe sur cette valeur. On récapitule donc, on va avoir une constante ici qui va être créée, qui va être le résultat, qui va être à laquelle on va attribuer, à laquelle on va instancier une valeur qui sera soit la valeur optionnelle si elle n'est pas nil, ou alors la valeur par défaut. D'ailleurs, de quel type est cette valeur? Est-ce que je vais faire un print de résultat is string? Est-ce que résultat est une string? Oui. Et aussi, je vais faire un print de est-ce que valeur optionnelle is string? À votre avis? Là, ils me disent oui, mais si je n'avais pas mis de valeur, ou que j'avais mis nil, ils m'auraient mis false. Ce qui signifie que notre valeur optionnelle avec notre nil coalescing va automatiquement déballer notre valeur. Comment on pourrait s'en servir? Imaginez que vous ayez ici une variable name qui soit de type string, ouais, et que on ait un print de présentation avec salut, moi c'est, avec un point d'exclamation ici et avoir mon name. En général, quand on fait ça avec une valeur optionnelle, moi c'est nil I. Et si je mets Mathieu, on a optional Mathieu. Ce qui veut dire que dans aucun des cas, qu'on soit nil ou qu'on ait une valeur, le résultat ne me conviendra pas. Si j'avais fait name ou utilisateur inconnu, anonyme, allez, et je vais mettre même L' pour que ce soit un peu plus correct. Ce qui signifie que là, on n'est plus sur de l'optionnel, on a bien notre name string optionnel, mais qui se déballe automatiquement parce qu'on a notre nil coalescing. Donc je suis plus sur un optionnel Mathieu, mais je suis juste sur Mathieu. Si ici il n'y avait eu aucune valeur, on aurait bien eu salut, moi c'est l'utilisateur anonyme. Voilà comment on va se servir de notre nil coalescing. C'est vraiment super simple à utiliser, mais c'est super important pour que l'on puisse déballer des optionnels de façon super sûre en ayant une valeur par défaut. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer un nouveau bloc de Swift et dans ce bloc, on va parler des boucles.